Mes chers bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. En ce moment, je me sens très honoré, très content pour ce privilège que Dieu m'accorde d'être là comme étant le porte-parole. Et je remercie également le comité de la chapelle qui a jeté le dévolu sur moi pour être le porteur de la parole de Dieu aujourd'hui. Remerciement à vous aussi qui allez m'écouter, et spécialement le doyen académique Dr. Luc Pierre qui était mon conseiller. À présent, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 11. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Vêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont déposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune des zones. Prions Dieu. Dieu suprême, autorité des cieux, nous voulons te remercier pour la tâche le plus merveilleuse, plus respectueuse que tu nous appelles. À présent, nous allons parler en ton nom. Nous te demandons pour que ta parole apporte du fruit dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous t'en prions dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Dis sois avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vive le sang de Jésus. Jésus. À Dieu soit la gloire. Mes frères et sœurs, le sujet principal de notre sermon pour ce matin, les chrétiens doivent mener une vie d'humilité. Les chrétiens doivent mener une vie d'humilité. Après avoir écouté ce sermon, vous serez en mesure de reconnaître que c'est une obligation pour les chrétiens doivent mener une vie d'humilité. Mes chers amis, beaucoup de grands savants dans le monde pensent et comprennent que mener une vie d'humilité, c'est une qualité de faiblesse, ou du moins une qualité d'infériorité. Cependant, il oublie que c'est notre Sauveur Jésus-Christ est l'exemple le plus parfait d'humilité. Parce que la Bible nous dit avec une merveilleuse simplicité, dans Philippiens chapitre 2, verset 8, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous pouvez remarquer à travers ces textes que Jésus-Christ est l'exemple le plus parfait d'humilité. Il ignore également que si l'humilité est le moyen le plus facile qu'il puisse utiliser pour gagner le bon souhait de tous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en ce moment, je vous propose ce sujet. Vivons une vie d'humilité.
Mes frères et sœurs, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, l'apôtre Pierre a fait une déclaration générale avec chrétiens dispersés dans le pont Galatie, Cappadoce, Asie mineure et la Bithynie. Parce qu'à l'époque, ils ont connu pas mal de persécutions, pas mal de difficultés. Dans cette exhortation, l'apôtre Pierre demanda pour les jeunes chrétiens soient soumis aux anciens et dans tous les rapports mutuels et revêtir d'humilité. Mes frères et sœurs, dans la langue originale, le verbe soumettre veut dire disposer sous la dépendance de quelqu'un ou des autres. Autrement dit, c'est le fait de soumettre sous la volonté des autres. Cela nous montre que les chrétiens de cette époque étaient, les jeunes chrétiens de cette époque étaient rebelles, ne voulaient pas soumettre aux anciens. Les termes anciens qui veut dire mot grec, presbytéros, qui veut dire le plus âgé. Dans ce contexte, l'apôtre Pierre a utilisé ces verbes. Ces termes voulaient que les jeunes chrétiens de l'époque respectaient et suivent les gens les plus âgés pour qu'ils aient une parfaite relation dans les rapports mutuels. Je vais vous faire une question. Pourquoi votre Pierre dit, même dans vos rapports mutuels? C'est parce que très souvent, les jeunes chrétiens sont rebelles, refusent catégoriquement d'écouter les instructions des personnes plus âgées qu'eux. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre les convoqua pour qu'ils soient revêtis d'humilité. Parce que le verbe reverti, dans le sens grec, détermine l'idée de serviteur qui s'essaie d'établir pour servir les autres. En fait, au temps biblique, mes frères et sœurs, les esclaves de l'époque portaient un tablier pour les identifier comme esclaves aux yeux des autres. C'est pour cette raison qu'apôtre Pierre a utilisé ces verbes dans ce verset pour exhorter les chrétiens à se comporter comme les esclaves dans le but pour servir les autres. D'autant plus, porter le tablier n'est autre qu'humilité. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Mes chers collègues pasteurs, qui sont ici présents en ce moment, êtes-vous déjà soumis aux gens les plus âgés de votre église et revêtis ce tablier pour servir les autres comme esclaves? Frère, avec sérieux matin, est-ce que moi-même, ou même, lui-même, lui-même, est-ce que matin, un tablier, ça qui m'a parlé là, nous déjà recevoir pour servir l'autre monde? Voyons maintenant pourquoi nous devons humilier. Mais bien aimé, au verset 6 et 7, apôtre Pierre a continué à exhorter les chrétiens en demandant pour qu'ils soient humiliés sous la puissante main de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Humiliés sous la puissante main de Dieu. Mes frères et sœurs, humiliés sous la puissante main de Dieu, c'est une expression qui conduit nous directement dans le livre d'Exode, chapitre 14. Parce que pour Moïse lui-même, t'es sorti avec le peuple là en Égypte, il était obligé, opposé avec roi Pharaon. Donc on a songé comment
Roi Pharaon lui-même, il était vraiment orgueilleux. Il était vraiment comme s'il doit combattre contre le peuple Israël là. Et ça montre nous comment, même mon Dieu, comment bon Dieu, t'es fort pour être capable de traverser avec le peuple là, sortir en Égypte. Et selon le commentaire de John MacArthur, il symbolisait la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'expérience des hommes pour accomplir sa souveraineté. Et parce que chaque qui là, il y a grâce pour Dieu dans nous-mêmes, pour nous capables d'accomplir, pour nous capables de faire travail pour Dieu. Cela nous montre aussi que les chrétiens de cette circonstance ne devaient pas lutter contre la main forte de Dieu dans les souffrances, dans les problèmes. Très souvent, mes frères et sœurs, nous luttons contre la main puissante de Dieu par des propos qui sortent dans nos bouches quand les choses paraissent difficiles. Cependant, quand nous les lançons des propos qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est l'une des preuves qui prouve que nous ne sommes pas humbles. Là, nous faisons une série de bagailles, nous disons une série de paroles qui parlent en volonté de Dieu. Là, nous allons au-delà. C'est une série de bagailles qui montrent que nous ne sommes pas humbles. C'est pour cette raison, le verset 7 nous dit: déchargez sur lui tous vos soucis. Cela veut dire que, en tant que chrétiens, nous devons nous décharger nos tristesses, nos découragements, nos désespoirs, nos difficultés, nos défauts de la vie sur Dieu, parce que ces rois sont puissants pour nous délivrer. Quand nous agissons de la sorte, ce sont des preuves qui montrent que nous commençons à mener une vie d'humilité. Imaginez-vous ce matin, est-ce que vous avez déjà commencé à mener une vie d'humilité? Vous êtes capable de faire semblant que vous avez mené une vie d'humilité, cependant, nous parlons là. Parfois, les toutes bagailles paraissent difficiles. Nous comptons des propos, des paroles qui comptent la volonté de Dieu. Voyons maintenant la vigilance des chrétiens humbles. Le verset 8 et 9 donne un impératif aux simples chrétiens en leur demandant qu'ils soient sobres et veiller les adversaires. C'est-à-dire de même que nous menons une vie d'humilité, nous devons nous entourer par beaucoup de précautions. Parce que Satan, le diable, peut semer des discordes au milieu de nous. Parce que le travail de Satan, c'est d'accuser l'homme devant Dieu, l'homme devant l'homme. Mais par conséquent, comme étant des chrétiens qui vivent dans l'humilité, nous devons avoir une foi ferme en Dieu. Nous ne devons pas abandonner quand nous insultons par les adversaires. Sans quoi nos relations peuvent gâcher à Dieu et à nos prochains, perdre nos récompenses que Dieu a réservées pour nous. Lorsque nous menons une vie d'humilité, lorsque nous troublons par les adversaires, Satan les diable, parce que Satan lui-même, il a utilisé tout truc pour venir sur nous. Mais de même que nous menons, nous vivions une vie d'humilité, nous devons être très prudents. C'est parce que c'est pour raison ça. Apôtre a dit, veillez. Nous devons veiller à chaque moment, à chaque seconde. Parce que le diable est toujours là pour mettre des divisions. Le diable n'a pas jamais multiplié. C'est diviser, le tout diviser. C'est pour raison ça. Moi et ma père, nous avons besoin, même si nous avons marché dans l'humilité, nous avons besoin de veiller. Voyons maintenant la récompense des chrétiens qui demeurent dans l'humilité. Le verset 10.
Mes bien-aimés, après avoir mené une vie d'humilité en Jésus-Christ, selon le verset 10 et Proverbe 22, verset 4, nous aurons des récompenses. Nos récompenses, c'est la richesse, c'est la gloire. Après Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voilà les récompenses des chrétiens qui demeurent dans l'humilité. Chrétiens qui restent dans l'humilité, ce n'est pas un séminaire qui prend récompense. Ce n'est pas pasteur qui prend récompense, mais c'est bon Dieu lui-même qui prend récompense. L'important ce matin, regardez, est-ce que moi-même, ou même, lui-même, lui-même, est-ce que nous menons une vie d'humilité? Mes chers amis, je vous exhorte aujourd'hui, de la même manière, comme l'apôtre Pierre, en tant que jeune séminariste, à se soumettre aux gens les plus âgés de votre église. Parce que la soumission, c'est l'acceptation d'une autorité spirituelle, intellectuelle ou morale. Je vous exhorte aussi à se revertir d'humilité. Parce que l'humilité, c'est l'état de quelqu'un ou quelqu'une qui a connaissance de ses insuffisances. Est-ce que maintenant, moi et ma voix, nous reconnaissons l'insuffisance nous, de ses faiblesses, et qui toujours cherchait à rabaisser ses propres mérites, c'est-à-dire les marques de supériorité. Parfois nous étions dans un niveau en l'air, nous ne sommes pas jamais d'accord pour nous descendre. Cela est évident parce que Jésus-Christ, étant que le roi du monde, lui descend pour venir servir notre monde. Est-ce que moi-même avant matin en descend? Et là, regardez dans Philippiens 2, verset 7, il dit nous, Jésus-Christ s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un seul homme. Mes chers collègues pasteurs, vous devez humilier ce matin sous la puissante main de Dieu et décharger sur lui tous vos problèmes, toutes vos difficultés, tous vos besoins, tous vos mélancolies. En effet, mes chers étudiants, c'est à partir de tout cela, nous commençons à mener une vie d'humilité. Pour terminer, mes chers collègues pasteurs, je vais vous poser 3 questions. Avez-vous déjà mené une vie d'humilité dans votre ministère? Avez-vous déjà humilié sous la puissante main de Dieu? Si vous n'en avez pas encore fait, appliquez-le aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes chers amis.